Dernièrement, j'ai entendu beaucoup de blabla. Le Real Madrid n'a plus d'argent, le Real Madrid recrute que des joueurs à 0 € parce qu'il n'y a plus de tal. Le Real Madrid est ruiné. Mardi, je ferai une offre massive à un club de Ligue des Champions pour un joueur superstar. Ce sera une enchère record du club, je paierai au moins 150 millions d'euros. Est-ce que t'as entendu? 150 millions d'euros. Est-ce que t'as entendu? Oh, maintenant que j'entends ça, les gars, il n'y a qu'une question qu'on se pose, c'est qui le joueur? Bah, il nous a donné des petites précisions, l'ancien déjà. Applaudissements dans les bureaux pour l'ancien, pour la menace qu'il a envoyée sur le plateau TV ce soir. Ce n'est pas Michael Olise, ni Erling Haaland, ni Harry Kane, ni Jérémy Doku. Ah ouais, le vieux, tu dis? Ce n'est pas non plus un défenseur. Ah ouais, le vieux, tu dis? C'est un joueur du type de Cristiano Ronaldo à son poste. Ah ouais, le vieux, tu dis? Le joueur est un milieu de terrain ou un attaquant. Ah ouais, le vieux, tu dis bien en fait. Moi les gars, avec les détails que le vieux nous a donnés, automatiquement, je pense à eux déjà les gars. Yamal, Vitinha, Joe Neves, Alvarez. Et je préfère vous arrêter tout de suite. Dans tous les cas, on ressort gagnant du deal. C'est bon ou pas? On a besoin de ces joueurs en fait dans notre équipe. On n'a pas de milieu, on n'a pas d'attaquant. C'est la merde en fait. Et maintenant la question les gars, c'est à qui vous pensez vous les gars en fait? On était tous tranquilles devant France-Côte d'Ivoire. Pérez, il a allumé le feu sur la toile pour les Madrilènes. Et quand je vois cette information que les 150 millions, c'est qu'une proposition de départ, que derrière le montant pourrait augmenter encore, en fait les gars, je peux que penser à Yamal en fait. Si Pérez pouvait nous faire une Figo 2.0 les gars, il nous déçoit jamais, c'est ce qu'il a dit en plus sur le plateau TV. Fan du Real Madrid, préparez-vous pour la semaine prochaine, je ne déçois jamais. Oh là 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 là. En tout cas, moi j'espère que la vidéo t'a plu, like, partage le bouton, tu connais ce Noé, t'as juste abonné. Et si on allait piquer Yamal au Barça? Pendant que la Côte d'Ivoire s'amuse à battre l'équipe de France, Florentino Pérez s'amuse à nous faire des petites devinettes sur des plateaux télé. Et pour contre-attaquer sur les rumeurs de transfert d'Enrique Riquelme, Florentino Pérez nous dit que les 150 millions ne seront pas posés sur Haaland. Ce n'est pas un défenseur mais c'est un joueur incroyablement excitant. Une signature au niveau de l'argent de Cristiano. On va voir selon moi quels sont les 3 joueurs qui peuvent vraiment signer au Real Madrid après des annonces pareilles. Pérez nous dit déjà que ça sera soit un milieu de terrain soit un attaquant et qu'il ne joue pas en première ligue. Les gars, un milieu de terrain, 150 millions, qui joue pas en première ligue. Aujourd'hui, pour moi, je vois que Joao Neves. Les gars, il est tellement fort. Si Pérez arrive à ramener Neves au Real Madrid, c'est une dinguerie. Neves au Real Madrid, les gars, j'y crois, mais pas pour maintenant. Personnellement, je pense qu'il a encore envie de marquer l'histoire au PSG. Il a envie de faire partie de cette histoire du triplé. Après, dans un cas quasiment similaire, on a Vitinha, les gars, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a réussi à faire son back-to-back et qui peut valoir 150 millions, si jamais le PSG force un peu sur lui. Après, je pense que lui aussi, actuellement, il est sur son petit nuage. Est-ce qu'il a vraiment une raison d'aller au Real Madrid, les gars? Je sais pas trop. Pour rêver grand, pour finir, les gars, c'était soit un milieu de terrain, soit un attaquant qui vaut 150 millions. On nous a dit, c'est pas Olise, c'est pas Kane, c'est pas Doku. Lamine Yamal. Ça serait un coup de fou de la part de Pérez de faire ça maintenant. En plus, on sait que son daron, à lui, là, il a un petit côté madrilène, attention. Donc maintenant, est-ce que Pérez pourrait faire une Figo 2.0 avec Lamine Yamal? Vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel joueur vous voyez arriver au Real Madrid pour 150 millions d'euros. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Qui est ce joueur? Les gars, C'est une dinguerie. Les gars, Florentino Pérez, il passe sur une émission plateau, il dit qu'il va faire une offre 150 millions d'euros. waouh. Que le joueur qui va venir, c'est un galactique. Il dit que le joueur qui va venir, c'est pas un défenseur. Ça veut dire que c'est soit au milieu, soit en attaque. Il a dit le Ligue mec. des Champions aussi. On a Ah oui, parlé de la Ligue des Ligue Champions. Ouais. Club de Ligue des Champions. C'est pas Haaland. Il a dit c'est pas Haaland. Il a dit c'est pas Olise. Ça veut dire que. Mais Qui les est gars, ce c'est joueur? qui, wesh? Mais comment il encense le joueur? J'ai du mal à croire que ça soit un Vitinha ou un Neves. C'est ça, en fait. Parce que, désolé, un galactique, les gars. Vitinha et Neves, c'est des nécessités. Voilà. On en a besoin. Ah. Mais c'est pas des types genre galactiques, en fait. Vraiment, mais c'est qui actuellement, les gars, au jour galactique, d'aujourd'hui? C'est Les qui? gars, sans C'est mentir. qui? Quel joueur en mode et à ce niveau-là? À part Yamal, les gars, je vois pas. Je vois pas, les gars. Je suis À part désolé. Yamal, où le mec qui se rapproche le plus de ça, c'est Olise. Ouais, Mais il a franchement, dit c'est pas Olise. Il a dit c'est pas Haaland. Haaland, il s'en rapproche aussi. Ah, moi, je Mais il a sais dit c'est pas Haaland. pas. Il est fou, le vieux. Ça veut dire que là, franchement, les gars, je ne vois pas qui est ce mec. Et Mais vous voyez ou pas? Vous voyez un peu? Mais je pense que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, frérot. ouais, je mais pense. au Paris Je pense. Saint-Germain, à part Neves. Oui, bah oui, et- c'est intouchable. Et Vitinha, Intouchable. Je veux personne, moi, sans mentir. En tout cas, les gars. Je Parce sais pas qu'après, c'est il est en qui, mais mission. Il est en mission des élections, là. Il y a Voilà. des, hein? Mais là, Il y a les bons côtés. Il y a les bons Il va côtés. gagner, les gars. Voilà, il se bouge, le vieux. Les gars, Florentino Pérez, il est en train de craquer total. Vous l'avez trop fâché avec vos histoires de l'ancien il est terminé, tout ça, l'ancien il est finito. Il est en train de nous divertir au maximum. Là, il est en conférence de presse, il vient d'annoncer un joueur de fou. Si on résume, le joueur en question, parce qu'il nous fait des devinettes, il n'est pas de première ligue, il a un niveau Ligue des Champions, il a un niveau galactique, et ça serait un milieu. Je dis que ça serait parce que c'est pas sûr. Ça dit milieu, ça dit attaquant. Et moi, honnêtement, selon ma théorie, hein, là, faut m'écouter, faut vraiment avoir la vision, et faut vraiment être ouvert d'esprit. Je pense sincèrement que Florentino Pérez va envoyer une offre sur Lamine Yamal. Maintenant, lui, il a jamais dit que ça sera accepté, hein, et je pense pas que ça sera accepté.
Mais juste envoyer une offre pour Lamine Yamal, les mecs, mais qu'est-ce que ça serait magnifique. Parce que c'est les gars, on va pas faire semblant. Moi, Lamine Yamal, je prends 1000 fois, les mecs, s'il vous plaît. On joue avec Maston Tuono, ailier droit. Vous croyez que Lamine Yamal, je vais pas être tout nu. Après, la logique veut que, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de Joao Neves. Joao Neves, attention, c'est un très 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 bon, excellent joueur, peut-être même le meilleur milieu du monde, hein, et ça c'est vraiment mon avis. Pour moi, carrément, je le pose là. Pour moi, il est meilleur que Vitinha. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de hype, Joao Neves, bien sûr, il y a forcément de la hype s'il signe, on est tous contents, mais pour moi, c'est pas au niveau de ce qu'il a annoncé. Pour moi, vraiment, quand on parle de très grosse hype, il y a peu de joueurs qui rentrent là-dedans. Dans ces joueurs-là, il y a Lamine Yamal. Ça, ce sera vraiment le niveau 1 de la hype. Ensuite, vu que Olise et Haaland, ça sera pas eux, il a déjà démenti. À la limite, en dessous, ça serait peut-être du Désiré Doué, du Gvara. Mais Gvara est plus très jeune. Donc pour moi, vraiment, c'est Lamine Yamal. Voilà, je vous le dis, c'est Lamine Yamal. Je vous le livre en exclusivité. 150 millions d'euros. C'est ce que Florentino Pérez est prêt à dépenser pour une superstar qu'il va nous annoncer la semaine prochaine. C'est ce qu'il vient de déclarer, les gars, en direct à la télévision. La semaine prochaine, je ferai une offre pour un joueur. L'offre est de 150 millions d'euros. Il pourrait être le plus gros transfert du Real Madrid. C'est un milieu de terrain. Ensuite, il a éliminé certaines pistes. Il a dit l'offre de 150 millions d'euros ne concerne pas Michael Olise, c'est un grand joueur, mais ce n'est pas lui. Puis il a poursuivi en disant ce n'est pas non plus Erling Haaland, ce n'est pas non plus un défenseur, comme il l'a dit, c'est un milieu de terrain. Et voilà, après on verra la semaine prochaine. Pour moi, les gars, c'est rapide les solutions. Il n'y a pas 35 milieux qui valent 150 millions d'euros. On élimine Pedri parce qu'il est au FC Barcelone. Donc pour moi, il reste Vitinha, Joao Neves et Declan Rice. Et encore, Declan Rice, je pense pas qu'il valent 150, mais c'est un des joueurs les plus valorisés au milieu de terrain. Récemment, en plus, on a vu le retour des négociations et des relations entre le Real Madrid et le PSG. On a vu que Nasser et Pérez s'étaient vus. On a vu aussi que Pérez avait fait la paix avec l'UEFA, donc avec Infantino. On a vu une photo récemment des deux. Est-ce que tout ça ne serait pas pour préparer le terrain pour un mercato XXL? Si vous savez qui est le joueur, dites-le moi. Et demain, les gars, je pense qu'on va faire une vidéo pour essayer de trouver qui est ce joueur. Pérez est complètement fou, il veut faire chauffer la carte et il y en a qui ont voulu nous faire croire que Madrid était broke, mais vous nous avez menti. Et moi je suis bête d'y avoir cru. Tous les clubs, faites attention. Pérez est en train de faire son shopping et il veut mettre des coups de carte. La semaine prochaine, je ferai une offre pour un joueur. L'offre est de 150 millions. 150 millions. Et à ce qui paraît, ça pourrait être un attaquant ou un milieu de terrain. On sait que c'est pas Harry Kane. On sait que c'est pas Haaland. Et d'ailleurs, il s'est même foutu de la gueule de Riquelme. On sait que c'est pas Olise. Et on sait que c'est pas Doku. L'ancien, me dis pas que tu vas tenter ça. Moi, je vois pas dans quel monde Paris va lâcher Neves. Après une offre de 150 millions là, comme ça, sur la table. J'ai beau critiquer le Real, la situation du Real. Le Real reste le Real. Et je sais qu'il a son effet. Mais Neves a déclaré que le meilleur choix de sa vie a été de rejoindre le PSG. Il est actuellement dans l'un des... Même pas dans l'un, dans le meilleur club du monde. Franchement, j'ai hâte de savoir qui il va recruter. À votre avis, les gars, pour vous, c'est qui? Et le nom qui ressort le plus, c'est Neves. Et ça serait vraiment une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.